et pour succéder au pasteur Lucas Fischer, le centre John Knox a fait appel à Madame Roswitha Gold, pasteur honoraire de l'Église protestante de Genève. Accorde et renouvelle ton esprit à Roswitha, que nous recevons et établissons comme ministre auprès des communautés issues de la migration. Confère à Roswitha un esprit d'humilité, de sagesse, de discernement, d'amour et de foi, pour que par ton évangile se construise ton Église dans la pleine richesse de nos diversités. Amen. Le Centre international réformé John Knox a mis en place le mouvement Témoignons ensemble à Genève, afin de créer des liens entre les communautés protestantes issues de la migration, les soutenir et de les aider à entrer en relation avec les autres églises et communautés chrétiennes de Genève. Pour animer ce mouvement et pour succéder aux pasteurs Olivier Labarthe et Roswitha Golder, l'Église protestante de Genève a fait appel à M. Gabriel Amizi, pasteur de l'Église protestante de Genève. Le Centre international réformé John Knox s'est réjoui de cette initiative et exprime sa gratitude à l'Église protestante pour ce nouvel engagement d'un pasteur salarié. C'est avec un très grand plaisir que l'Église protestante de Genève peut assurer la continuité de ce ministère auprès des communautés issues de la migration et tient à exprimer toute sa gratitude pour le nouvel engagement de Gabriel Amizi. Gabriel, vous avez été appelé à vivre un nouveau ministère auprès d'hommes, de femmes qui viennent du monde entier, qui se sont constitués en une multitude de communautés chrétiennes afin de vivre leur foi en Jésus-Christ et pour annoncer ici à Genève leur espérance. Vous serez au service de ces églises et communautés pour vivre avec elles la mission de l'Église dans la recherche constante de notre commune unité. Vous favoriserez les liens et les relations fraternelles. Vous les soutiendrez de vos conseils dans le respect de leur expression de foi et vous les accompagnerez sur le chemin plein de promesses du dialogue intercommunautaire. Est-ce bien cela que vous voulez? Oui, je m'y engage. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour dire ensemble notre engagement auprès de Gabriel. Nous sommes tous et toutes témoins de cet engagement et nous en sommes donc solidaires. Nous sommes solidaires de Gabriel, à qui nous avons confié ces responsabilités. Nous le soutiendrons par notre prière et notre engagement dans nos communautés. Ensemble, nous sommes Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous t'en prions. Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton esprit à Gabriel, que nous recevons et établissons comme ministre auprès des communautés issues de la migration. Toi qui as accompli ta force dans la faiblesse, confère à Gabriel un esprit d'humilité, mais aussi de sagesse, de discernement, d'amour et de foi, pour que par ton évangile se construise ton Église dans la pleine richesse de nos diversités. Amen. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua presença neste lugar
Obrigado, porque em Ti somos Nós te agradecemos pelo pastor Gabriel Amici. Te pedimos, conceda-lhe Tua graça, para que ele possa cumprir o Teu propósito junto a esta obra, Témoigner Ensemble à Genève. Senhor, te rogamos, derrame Tuas bênçãos sobre Teu servo, fortifique-o em Ti mesmo, e que esta obra continue a dar os seus frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Voilà, je demande à Monsieur Charles de Carligny, délégué du Conseil du Consistoire, de bien vouloir nous dire quelques mots. Merci Sonia, c'est avec émotion et grand plaisir que, à l'issue de cette magnifique cérémonie, je prends la parole pour remercier toutes celles et ceux qui l'ont si bellement préparée. Et puis nous avons accueilli le pasteur Gabriel Amici, et j'en suis vraiment très heureux. Mais il faut également, et c'est vraiment le moment, adresser des paroles de remerciement et de gratitude à celles et à celui qui ont permis que ceci se fasse depuis déjà des années, aux jeunes Genevois, mais aussi dans bien d'autres circonstances, à savoir Roswitha Golder et Olivier Labarthe. Il faut que la force d'aimer continue à abattre des murs d'ignorance, d'incompréhension, voire de méfiance qui nous séparent. Parce que, comme le dit l'inscription mise en exergue dans la grande salle du centre œcuménique, Jésus demande que nous soyons un pour former un seul corps avec toute la diversité de ses membres, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 12. Ces paroles, Madame, vous les avez constamment appliquées avec force, avec détermination, dans une lutte quotidienne pour la justice, pour le soutien des plus démunis, mais aussi pour unifier, rassembler, comprendre. Cosmopolite, globe-trotteuse, qu'on pouvait le lire dans la vie protestante, vous sillonnez les Amériques, des USA au Pérou, au Mexique, avant de vous fixer à Genève. Vous êtes multilingue, vous parlez allemand, français, anglais, espagnol et sans doute bien d'autres encore. Et c'est ainsi que vous êtes à même de comprendre l'isolement et de tout entreprendre pour le vaincre par la parole, par le chant, par la compassion. Vous prêchez l'enseignement éthique, même perçu comme un présent du ciel. La paix requiert notre engagement actif. Elle s'élabore concrètement sur le terrain de la vie quotidienne et dans le jeu des relations sociales, écrivez-vous. La paix commence par moi-même. Après des études de théologie, l'Église protestante de Genève vous a engagé, vous confie des stages à Agnières-Vesna, à Chandelon, puis vous êtes en charge de l'aumônerie de Loie. Cependant, l'EPG traverse une première crise qui brutalement donnera lieu à des retraites anticipées. Et vous faites, hélas, partie de cela. Mais penser que vous allez vous arrêter là, c'est sans doute mal vous connaître. Votre dévouement, votre détermination sont plus forts que les arrêts de la rue du Cloître. La communauté latino-américaine d'Aulnay vous engage comme pasteur bénévole. Puis le regretté pasteur Lucas Vicher vous confie le mouvement qu'il a créé, Témoigner ensemble à Genève, dont vous reprenez la charge avec Olivier Labarthe. Qui mieux que vous, né dans un milieu d'arbistes, épouse d'un catholique,
bienvenue dans la communauté luthérienne de Minneapolis, pasteur à l'église protestante de Genève, puis à l'église méthodiste, aurait pu animer ce mouvement qui rassemble plus de 70 églises de migrants présentes à Genève. Car tous reconnaissent au moins 2 points. Le Christ est notre Seigneur et la Bible est au cœur de nos célébrations. À 75 ans, j'ose le dire, excusez-moi, vous n'avez pas fini de nous surprendre par votre engagement, mais votre engagement tranquille, votre vitalité, votre discernement, votre dévouement et l'intelligence que vous possédez de la situation que vivent les étrangers, qu'ils soient ou non migrants. L'Église protestante de Genève ne vous a pas toujours rendu justice, mais elle est fière aujourd'hui de pouvoir vous rendre hommage et vous dire son immense reconnaissance pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous avez accompli. Je n'ai pas fini parce que je souhaiterais quand même aussi dire quelques mots à Olivier. Olivier, je t'ai connu à Montmirail où nous étions réunis pour trouver une vision pour la mission et les priorités de notre Église, confrontée à une nouvelle crise grave. Je ne savais pas alors que tu en avais traversé d'autres, non sans peine. Ce qui m'a frappé dès le premier abord, c'est ton dynamisme et ta détermination. Le travail spirituel exige des conditions de tranquillité capables d'assurer un déroulement pacifique au mouvement progressif des idées, écrivait Nizan en 1932. À Montmirail, j'ai rencontré un jeune homme, pas toujours tranquille, mais aux idées résolument progressistes. Puis ce fut les rendez-vous de rédaction du rapport de Montmirail et j'ai admiré la rapidité de l'analyse, la sûreté de la synthèse. Si l'on ouvre le répertoire de l'EPG à la table des matières, à côté de ton nom, il y a 5 ou 6 références. En fait, me disait un de tes amis, Olivier, c'est un pasteur multifonction. En effet, tu sembles avoir tout fait dans l'Église, pasteur en paroisse, à Lancy, comme au Mandement, modérateur de la compagnie, pour laquelle aujourd'hui tu es archiviste bibliothécaire, service accompagnement auquel tu restes attaché, aujourd'hui par Terre Nouvelle, et enfin tu animes, aux côtés de Roswitha Golder, le mouvement Témoigner ensemble à Genève, qui nous rassemble aujourd'hui. Ton engagement pour l'Église, à travers elle, pour les gens, est plus fort que tout. Il t'entraîne en Afrique et te fait impliquer pour la défense des migrants de toute origine, avec le dévouement d'un grand missionnaire qui va à la rencontre de tous. Tu sais faire bénéficier chacun de ta chaleur humaine et tes proches de ton indéfectible amitié. Tu sais allier le souci des plus démunis avec une intense culture et une précision théologique que tu entretiens quotidiennement. Je me suis laissé dire que tu traduis tous les jours des textes, liturgiques ou non, de latin en français. Il y aurait sans doute 1000 autres choses à ajouter. Aujourd'hui, après ce jour de commémoration et de fête que vous nous avez offert et que tu t'apprêtes avec Roswitha Golder à passer le témoin de TEAG au pasteur Gabriel Amici, je voudrais te dire toute mon admiration et la reconnaissance de l'Église pour ton ministère généreux et efficace. Merci, Olivier.
nous te présentons l'offrande qui est devant toi. Nous te présentons ton peuple qui généreusement a bien voulu partager le fruit du travail. Bénis cette offrande. Permets à ton Église de pouvoir continuer à annoncer la bonne nouvelle. Bénis ton peuple par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dire la bénédiction, c'est croire que Dieu est à l'œuvre. J'aimerais vous apporter le témoignage des églises du Nord Kivu que j'ai visitées il y a une semaine, dont je porte une des chemises. Ces hommes et ces femmes, malgré 20 ans de guerre, sont debout, sont pleins d'une énorme énergie et d'une grande espérance. Et ils disent: le Seigneur est vivant. Puissions-nous, nous aussi, croire à la bénédiction du Seigneur et pouvoir découvrir ici que le Seigneur est vivant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que así nos bendiga Dios, quien nos creó en toda nuestra diversidad. Jesus bless us, Jesus who saved us, and who is our brother in humanity. Que l'Esprit Saint nous accompagne avec sa joie. Allez dans la paix. Amen.